Maîtrisez votre journée comme un boss, discours inspirant de Myles Munroe. Dans un discours puissant, Myles Munroe nous invite à réfléchir sur la manière dont nous gérons notre temps et notre énergie au quotidien. Il met en lumière un principe fondamental, le secret du succès réside dans la maîtrise de chaque journée. Selon lui, la vie ne se compose pas de grands événements spectaculaires, mais de petites actions quotidiennes, souvent invisibles, qui façonnent notre avenir. Le temps, souligne-t-il, est notre bien le plus précieux, et chaque seconde compte. Munroe nous encourage à ne pas laisser les distractions ou les crises quotidiennes dicter notre emploi du temps, mais plutôt à prendre le contrôle de notre vie. Il insiste sur l'importance de commencer la journée de manière proactive, car le matin est un moment clé. La façon dont nous démarrons la journée influence non seulement le reste de celle-ci, mais aussi la trajectoire à long terme de notre vie. Il souligne également l'importance de prendre des décisions conscientes dès le matin, et de bâtir une routine quotidienne qui nous aide à rester concentrés sur nos priorités. Au lieu de réagir aux événements, nous devons être proactifs, vivre avec intention plutôt que de laisser la vie nous submerger. Il est temps de cesser d'attendre le moment parfait pour agir ou de procrastiner. Il faut prendre des mesures immédiates pour améliorer notre quotidien, car lorsque nous maîtrisons nos journées, nous maîtrisons notre vie. Ce processus de discipline et de décision est ce qui nous permet de réaliser nos rêves et de vivre pleinement notre potentiel. Si ce discours vous touche, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien permet de partager ces messages inspirants avec un plus large public et d'encourager d'autres à prendre le contrôle de leur vie. L'impact du temps, une réflexion puissante. Imaginez une horloge sur votre mur. Regardez-la bien. Ce simple appareil, qui tic-tac à chaque seconde, exerce un pouvoir sur votre vie plus grand que celui de n'importe quel patron, compte bancaire ou circonstance. Pourquoi? Parce que ce que vous faites entre chaque tic-tac détermine tout. Récemment, en me promenant dans une galerie d'art, une œuvre m'a profondément marqué. Une immense peinture divisée en 24 sections égales, chacune illustrant un aspect différent de la vie d'une personne. L'artiste l'a intitulé Un jour dans la vie. Ce tableau m'a frappé, car il résume parfaitement chaque journée que nous vivons. Chaque journée est une miniature de notre existence. La plupart des gens se réveillent et laissent leur journée se dérouler sans direction, passant d'une crise à l'autre, d'une distraction à une autre. À la fin, ils se demandent pourquoi leurs années semblent vides, pourquoi leurs objectifs restent des rêves, pourquoi leur potentiel n'a jamais été exploité. Mais vous êtes différent. Vous êtes ici parce que vous ressentez qu'il y a plus. Vous savez au fond de vous que la maîtrise de votre journée est à votre portée. Et vous avez raison. Si vous maîtrisez une journée, vous maîtrisez votre vie, car la vie ne se déroule pas en années ou en décennies, mais en journées. Le rôle crucial de la maîtrise du temps. Après des années d'études, j'ai observé les personnes qui réussissent et j'ai découvert une vérité étonnante. La différence entre ceux qui réalisent leurs rêves et ceux qui ne les réalisent pas n'est pas liée au talent, à la chance ou à l'opportunité. C'est ce qu'ils font avec leurs 24 heures. C'est leur capacité à maîtriser leur journée. Quand vous maîtrisez votre journée, vous maîtrisez votre vie. C'est aussi simple que cela. Le succès ne réside pas dans la complexité. Il se trouve dans la constance. L'excellence ne se mesure pas à la perfection, mais à la présence. Le pouvoir ne vient pas de la position, mais de la précision avec laquelle vous gérez votre temps. Et ce qui est excitant, c'est que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'équipement spécial, ni de permission, ni même du moment parfait. Ce dont vous avez besoin, c'est de comprendre une vérité essentielle. Chaque journée est une miniature de votre vie. La manière dont vous gérez vos journées détermine la manière dont vous vivrez votre vie. L'importance de la conscience du temps. Chacun de nous a le même don divin, 24 heures chaque jour. Peu importe qui nous sommes, ce que nous avons ou ce que nous n'avons pas, chaque matin nous recevons ce même cadeau, 24 heures. La question n'est pas de disposer de temps, mais de comprendre ce que nous en faisons. La conscience du temps ne se résume pas simplement à savoir quelle heure il est. Elle consiste à comprendre que chaque minute qui passe nous rapproche ou nous éloigne de notre objectif. Il n'y a pas de terrain neutre. La majorité des gens traitent leur temps comme l'air qu'ils respirent, ils l'utilisent sans y prêter attention. C'est pourquoi ils échouent. C'est pourquoi, à 50, 60 ou 70 ans, ils se retrouvent à regarder en arrière, se demandant ce qui est arrivé à leurs rêves. La vérité est simple, ils n'ont jamais fait le lien entre leurs activités quotidiennes et leur but de vie. Ils étaient occupés, mais pas productifs. Il y a une différence énorme entre le mouvement et l'accomplissement. Je discutais récemment avec un jeune homme plein de potentiel, qui me disait qu'il n'avait pas le temps de travailler sur ses rêves. Je lui ai demandé de me montrer son temps d'écran sur son téléphone. Résultat, il passait 4 heures par jour sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas un manque de temps, mais une question de priorité. Alignez votre emploi du temps avec votre but. Ce qui sépare les gens ordinaires des personnes extraordinaires, c'est que ces dernières comprennent que leur objectif doit guider leur emploi du temps, et non l'inverse.
Votre calendrier n'est pas une simple liste de rendez-vous, c'est une déclaration de ce qui compte pour vous. Montrez-moi comment vous passez votre temps, et je vous dirai ce que vous valorisez vraiment. Pourquoi certains échouent à maîtriser leur journée? Parce qu'ils n'ont pas défini ce que la maîtrise signifie pour eux. Ils jouent à un jeu sans connaître les règles ni le score. Ceux qui maîtrisent leur journée ont un sens du but inébranlable. Ils savent pourquoi ils font ce qu'ils font. Chaque heure, chaque activité, chaque décision a un but. Quand vous connaissez votre but, vous n'avez pas à débattre sur ce à quoi vous devez dire oui ou non. Vous savez ce qui compte. La connexion entre votre but et vos actions quotidiennes est comme celle entre une rivière et ses rives. Les rives donnent direction, pouvoir et concentration. Sans elles, une rivière devient un marécage. Sans un but clair, votre journée devient une série de réactions et non d'actions. Faites de chaque jour un pas vers votre but. Ce n'est pas une question de perfection, mais de progression. À chaque fois que vous choisissez de consacrer une heure à une activité, vous faites un choix. Cette heure fait-elle partie de votre but? Chaque décision, chaque action, vous rapproche ou vous éloigne de votre objectif. Quand vous alignez votre temps avec votre but, c'est là que la magie opère. Ce n'est pas l'heure qui compte, mais ce que vous en faites. La manière dont vous utilisez votre temps détermine la qualité de votre vie. Le temps, qu'il soit bien ou mal utilisé, passera de toute façon. Le soleil se couchera que vous ayez avancé vers vos objectifs ou non. La vraie question n'est pas de savoir si le temps passera, mais si vous allez vivre chaque instant de manière consciente et déterminée, en veillant à ce que chaque jour compte. La première heure de votre journée est un trésor inestimable, mais beaucoup la gaspillent comme s'il s'agissait de pièces de monnaie. Ils la traversent en se précipitant, en trébuchant ou en restant dans un état de semi-éveil, pour ensuite se demander pourquoi leur journée semble être une course contre la montre. La façon dont vous commencez la journée détermine la manière dont vous allez la vivre, et la façon dont vous vivez la journée influence profondément votre vie. Cette première heure est cruciale, 60 minutes après votre réveil agissent comme le gouvernail d'un navire. De petits ajustements ici définiront où vous en serez à la fin de la journée. Il y a des années, j'ai appris une leçon puissante qui a transformé ma manière de voir les choses. L'esprit est le plus réceptif dans les premiers instants après le réveil. C'est comme du ciment frais, tout ce qui y touche laisse une empreinte. La plupart des gens commencent immédiatement par consulter leur téléphone, lire leurs messages, faire défiler les réseaux sociaux. Ils programment leur esprit à réagir, à consommer, au lieu de le préparer à créer. Et si, au lieu de laisser l'extérieur envahir votre esprit dès le matin, vous choisissiez de remplir ce temps avec ce qui vous élève? Si vous saisissiez cette première heure pour vous transformer plutôt que pour la laisser vous échapper? Je vous conseille une première étape simple, l'alimentation mentale. Consacrez 15 minutes à la lecture d'un contenu qui vous inspire, qui vous pousse à réfléchir plus grand. Pas les nouvelles, ni les réseaux sociaux, mais quelque chose qui nourrit votre esprit et vous élève. Cela pourrait être un livre de développement personnel, la biographie d'une personne que vous admirez, ou tout autre contenu qui vous aide à penser différemment. Mais la plupart des gens oublient quelque chose de crucial, le silence. Vous avez besoin de temps calme pour réfléchir, planifier, visualiser. 5 minutes de silence absolu peuvent vous offrir plus de clarté que 5 heures de chaos. Dans ce silence, vous définissez non seulement ce que vous allez faire, mais surtout qui vous allez être pendant que vous le faites. Puis vient ce que j'appelle l'heure de votre puissance personnelle, la préparation. Écrivez vos 3 priorités principales de la journée. Pas une liste interminable de tâches, mais 3 actions majeures qui, si accomplies, feront réellement progresser votre vie. Tout le reste n'est que de l'activité. La préparation mentale n'implique pas seulement ce que vous mettez dans votre esprit, mais aussi ce que vous laissez en dehors. Vous devez protéger votre esprit comme vous protégez votre maison. Vous ne laisseriez pas n'importe qui entrer chez vous, n'est-ce pas? Alors pourquoi laisseriez-vous n'importe quelle pensée envahir votre esprit? L'alignement de votre corps et de votre esprit, c'est comme l'accord d'un instrument. Si vous êtes désaccordé, tout ce que vous faites sonnera faux. Ce rituel du matin n'est donc pas seulement une question de tâche, mais de devenir. Vous ne vous préparez pas simplement pour votre journée, vous vous préparez pour votre vie. Je sais ce que certains d'entre vous pensent, je n'ai pas le temps pour tout ça. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous le temps de vivre une vie médiocre? Avez-vous le temps de vous demander et si? Avez-vous le temps de regarder vos rêves vous échapper simplement parce que vous n'avez pas investi une heure en vous-même? La question n'est pas d'ajouter plus de choses à votre matinée, mais de faire en sorte que chaque instant compte. Il s'agit de créer une base si solide que le reste de votre journée sera obligé de se construire dessus. Lorsque vous maîtrisez votre matinée, vous maîtrisez votre journée. Et à propos de la maîtrise, il y a quelque chose de fondamental à comprendre. La vraie autorité sur votre emploi du temps. Beaucoup pensent qu'ils ont besoin de l'autorisation de quelqu'un pour contrôler leur temps. Mais en réalité, vous avez déjà toute l'autorité nécessaire. La question, l'exercez-vous? Trop de gens sont esclaves de leur emploi du temps sans même s'en rendre compte. Ils servent le temps, au lieu de le faire servir.
Ils voient leur agenda comme une prison, alors que c'est une toile sur laquelle ils peuvent créer leur avenir. Vivre ainsi, ce n'est pas vivre, c'est juste exister. L'autre jour, dans un café, j'ai observé les gens. Tous semblaient occupés, stressés, importants. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'ils avaient tous ce même regard, celui de personnes poursuivies par leur emploi du temps, leurs engagements, leurs obligations. Ils ne possédaient pas leur temps, c'était leur temps qui les possédait. Avoir de l'autorité sur votre emploi du temps ne signifie pas contrôler chaque minute, c'est impossible et même contre-productif. Il s'agit de savoir répondre, plutôt que réagir. Lorsque vous répondez, vous êtes maître de la situation. Lorsque vous réagissez, c'est elle qui vous domine. Laissez-moi vous donner un principe qui a changé ma vie. Votre emploi du temps est un reflet de vos valeurs. Pas ce que vous dites que vous valorisez, mais ce que vos actions révèlent véritablement. Si vous dites que votre famille est importante, mais qu'elle obtient uniquement les miettes de votre journée, sachez que votre emploi du temps dit la vérité sur vos priorités. La gestion du temps, c'est de l'or. Mais gérer, ça ne suffit pas. Vous ne voulez pas seulement gérer votre argent, vous voulez le faire fructifier, le faire travailler pour vous. Le temps n'est pas différent. Chaque minute est un investissement. La question est, investissez-vous dans votre avenir, ou dépensez-vous simplement votre temps? La véritable gestion du temps consiste à traiter chaque heure comme si elle était empruntée. Parce qu'elle l'est, aucun de nous ne sait combien de temps il lui reste. Alors chaque heure devient une opportunité. Chaque heure est une graine pouvant se transformer en quelque chose de magnifique. Enfin, parlons de la liberté par rapport à l'esclavage du temps. L'esclavage du temps ne réside pas dans le fait d'être occupé. Les personnes les plus occupées que je connaisse sont aussi les plus libres. Pourquoi? Parce qu'elles choisissent leurs occupations. Elles sont occupées à construire leurs rêves, pas à régler des urgences. La première étape pour briser les chaînes, c'est de comprendre ceci. Votre temps vous appartient, il est à vous à donner, pas à prendre. Dès que vous saisissez cela, tout change. Vous arrêtez de dire oui automatiquement. Vous cessez de vous sentir coupable de protéger votre temps. Vous comprenez que chaque oui est aussi un non à quelque chose d'autre. J'ai rencontré un homme d'affaires qui m'a dit quelque chose de puissant. Je n'ai pas un emploi du temps, j'ai un modèle de succès. Il voulait dire que son emploi du temps n'était pas juste une liste de rendez-vous, mais un plan précis pour atteindre ses objectifs. Chaque heure était orientée vers un but. Chaque activité était intentionnelle. La liberté du temps, ce n'est pas de ne rien faire. C'est choisir ce que vous faites. C'est une différence majeure. Quand vous contrôlez votre emploi du temps, vous pouvez dire oui aux opportunités qui comptent et non aux distractions qui ne valent rien. Laissez-moi vous partager une vérité. La seule autorité dont vous avez besoin, c'est la vôtre. La seule permission qui compte, c'est la vôtre. Imaginez qu'on vous offre $1 million. Vous seriez sûrement très réfléchi sur la manière de le dépenser. Vous réfléchiriez avant de le gaspiller, vous l'investiriez avec sagesse. Eh bien, votre temps vaut bien plus que l'argent. Vous pouvez toujours gagner davantage d'argent, mais le temps, lui, ne se récupère pas. Une des étapes les plus pratiques pour reprendre le contrôle de vos journées, c'est ce que j'appelle le blocage de temps. Ne vous contentez pas de planifier vos rendez-vous, bloquez aussi du temps pour vos priorités. Prenez du temps pour réfléchir, pour créer, pour entretenir vos relations et pour vous reposer. Lorsque vous bloquez du temps pour ce qui est essentiel, ce qui est secondaire doit attendre. Et rappelez-vous, vous n'avez pas à vous excuser de prendre soin de votre emploi du temps. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de le protéger, car quand vous prenez le contrôle de votre temps, vous n'êtes pas égoïste, vous êtes responsable. C'est important de comprendre que briser les chaînes de la gestion du temps, c'est un processus. Ce n'est pas instantané, mais cela commence par une décision, celle de ne plus être une victime de votre emploi du temps et de le prendre en main. C'est décider de ne plus laisser le temps vous manipuler, mais de le diriger vers vos objectifs. Et en parlant d'objectifs, il existe des principes immuables qui régissent l'excellence quotidienne. Les comprendre transformera votre approche de chaque journée. L'excellence n'est jamais un accident. Elle découle de l'application rigoureuse de principes solides. Lorsque vous commencez à maîtriser votre vie, vous découvrez une énergie insoupçonnée. Vous devenez plus productif, plus concentré, plus aligné avec vos buts. Le secret du succès réside dans la maîtrise de vos priorités et l'élimination des distractions. Ce n'est pas simplement une question de gérer votre emploi du temps, c'est un changement profond dans votre mentalité, dans votre manière de penser, dans votre façon d'aborder la vie. Les distractions modernes sont l'un des plus grands obstacles au progrès. Elles sont subtiles, invisibles et souvent acceptées comme inévitables. Pourtant, chaque fois que vous cédez à une distraction, vous perdez quelque chose de précieux. Votre attention, votre énergie, et surtout, votre temps. Ces petites interruptions, bien que discrètes, s'accumulent et peuvent vous faire perdre des heures précieuses chaque jour, des heures que vous ne pourrez jamais récupérer. Voilà pourquoi une des compétences les plus importantes que vous puissiez développer, c'est la capacité de dire non. Non pas seulement aux autres, mais aussi à vous-même.
Non à la tentation de vérifier votre téléphone, non à l'envie de changer de tâche avant d'avoir terminé, non à la recherche du chemin facile. Ce processus de filtrage et de concentration est essentiel pour mener une vie pleine de sens et de réussite. Voici une méthode pratique que j'appelle les 3D, supprimer, déléguer ou faire. Lorsque vous êtes confronté à une tâche ou à une décision, vous avez 3 options. 1. Supprimer, si ce n'est pas essentiel, éliminez-le. 2. Déléguer, si quelqu'un d'autre peut le faire, confiez-le. 3. Faire, si c'est à vous de le faire, faites-le immédiatement. L'important est de prendre une décision sur le champ. Ne laissez pas les tâches s'accumuler, ne les laissez pas traîner. En agissant ainsi, vous réduisez les distractions et vous vous concentrez uniquement sur ce qui compte réellement. Souvenez-vous, chaque oui à quelque chose doit être défendu par 1000 non. Vous ne pouvez pas tout accepter et espérer avoir du temps pour ce qui compte vraiment. Le succès vient de la capacité à éliminer ce qui est superflu, à se concentrer sur ce qui a un impact direct sur vos objectifs. Les personnes les plus performantes sont celles qui savent éliminer l'inutile avant de chercher à optimiser ce qui reste. Elles ne perdent pas de temps à gérer les distractions, elles les éliminent dès qu'elles se présentent. Dès que vous commencez à dire non aux distractions, quelque chose de magique se passe. Vous découvrez du temps que vous ne saviez même pas que vous aviez. Vous avez plus de temps pour ce qui compte, plus de temps pour avancer vers vos objectifs, et plus de temps pour devenir la personne que vous êtes destiné à être. Lorsque vous appliquez cette stratégie, vous ne vous contentez pas de survivre à vos journées, vous les maîtrisez. Vous prenez le contrôle de votre emploi du temps, et ainsi, vous prenez le contrôle de votre vie. C'est ainsi que vous atteignez l'excellence quotidienne et que vous bâtissez une vie pleine de succès, de sens, et de satisfaction. Vous découvrez une énergie que vous ignoriez posséder. Vous trouvez une concentration plus profonde que ce que vous pensiez possible. En parlant de ce qui est possible, il y a un concept puissant à saisir. Astérisque astérisque trouver un rythme qui soutient le succès astérisque astérisque. Le succès a son propre rythme, tout comme votre cœur, les saisons ou les marées. Ce n'est pas un sprint, c'est une danse. Une fois que vous trouvez votre rythme, tout change. La plupart des gens cherchent un grand coup de chance, un saut quantique, un succès fulgurant du jour au lendemain. Mais le véritable succès ne fonctionne pas ainsi. Il vient de la découverte de votre rythme et de l'engagement à y rester, jour après jour, semaine après semaine, année après année. J'ai observé un maître artisan qui, chaque matin à la même heure, entrait dans son atelier, nettoyait ses outils, organisait son espace, puis se mettait au travail. Aucun drame, aucune fanfare, juste une action constante et délibérée. Et son travail était extraordinaire, non pas parce qu'il cherchait à être exceptionnel, mais parce qu'il cherchait simplement à être constant. La dynamique, c'est qu'il est plus difficile de commencer que de continuer. Pensez à pousser une voiture. Les premiers mètres sont les plus difficiles, mais une fois que la voiture prend de la vitesse, il faut moins d'efforts pour la maintenir en mouvement. C'est pourquoi votre rythme quotidien est crucial. Il vous aide à avancer. Beaucoup de gens attendent d'être motivés avant d'agir. Pourtant, l'action crée la motivation, et non l'inverse. Lorsque vous établissez un rythme et que vous vous présentez chaque jour, peu importe votre humeur, quelque chose de magique se produit. La motivation suit l'action. Ce sont les petites actions répétées chaque jour qui génèrent de grands résultats au fil du temps. C'est comme les intérêts composés dans un compte bancaire, $1 investi chaque jour devient une fortune. Si vous vous améliorez de seulement 1% chaque jour, à la fin de l'année, vous serez 37 fois meilleur. Lorsque vous trouvez votre rythme et que vous y restez, vous atteignez un niveau de productivité et de satisfaction que peu de gens atteignent. Mais pour cela, votre rythme doit être durable. Beaucoup de gens essaient de tout changer d'un coup. Ils passent de 0 à 100 du jour au lendemain, mais ça ne fonctionne jamais. Vous devez trouver un rythme que vous pourrez maintenir pendant 20 ans, pas seulement pendant 20 jours. Ce rythme doit vous énergiser, pas vous épuiser. Il doit se sentir naturel, même quand il est difficile. Le bon rythme ressemble à flotter dans un courant plutôt que de lutter contre lui. Les personnes les plus réussies que je connaisse sont celles qui travaillent le plus dur, mais surtout celles qui travaillent de manière plus constante. Elles ont trouvé leur rythme et elles le protègent comme de l'or, car c'est la clé de tout ce qu'elles réussissent à accomplir. Aujourd'hui, vous vous trouvez à l'intersection entre ce que vous êtes et ce que vous pourriez devenir. La différence entre ces deux-là, c'est l'action. La question n'est pas de savoir si vous en êtes capable, mais si vous allez commencer. Le moment est maintenant. Prenez une feuille de papier, notez 3 choses que vous allez faire différemment demain matin. Pas la semaine prochaine, pas quand vous vous sentirez prêt, mais demain. Si vous ne commencez pas immédiatement, vous ne commencerez jamais. Beaucoup attendent le moment parfait. Ne soyez pas de cela. Le moment parfait n'existe pas. Commencez dès maintenant, avec ce que vous avez. Le changement commence aujourd'hui. Vous avez tout ce qu'il faut pour transformer votre vie. Le secret du succès, c'est l'action. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de nous tourner vers Dieu et de lui remettre nos vies. Si vous ressentez le désir de faire un pas vers lui,
Je vous invite à prier avec moi, à lui confier vos rêves, vos luttes et votre futur. Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés et je t'invite dans mon cœur. Fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Aide-moi à gérer mon temps avec sagesse, à dire non aux distractions, et à poursuivre mes objectifs avec discipline. Guide-moi dans chaque décision et chaque action, pour que ma vie te glorifie. Merci pour le nouveau départ que tu m'offres. Au nom de Jésus, Amen.